Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du bureau de la SFN-FO-FPA. C'est un vrai bonheur de pouvoir nous rencontrer, échanger et surtout préparer les 3 années à venir. J'ai entendu Yves indiquer qu'il fallait débattre, argumenter, critiquer, contester et que la parole était libre. Merci Yves, parce que c'est rare de l'entendre. Évidemment, je vais vous parler de l'AFPA. L'AFPA a traversé un PSE, enfin, il n'est plus homologué, mais il est passé, qui a été annulé en octobre 2018 et qui laisse encore des traces, à savoir des emplois supprimés, des postes transformés, des changements d'orientation, une transformation sous forme de restrictions salariales, budgétaires et une réorganisation qui n'arrête pas de se réorganiser. La vente de certains de nos centres, de certains de nos terrains, le transfert du personnel de restauration à Eurest et de plus en plus de contrats précaires à l'AFPA, de sous-traitance, et j'en passe, parce que sinon je n'aurai pas le temps de terminer, on va me dire de m'arrêter de parler, je ne veux pas. Nous sommes en ce moment en train d'essayer de négocier une NAO pour les salariés de l'AFPA. On nous propose entre 25 et 45 €. On dit non, on a essayé de construire une intersyndicale, mais elle a du mal à démarrer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec tout cela, nous, salariés de l'AFPA, sommes confrontés à des RPS++. Petit à petit, c'est un pan de la formation professionnelle qui disparaît. Ça ne vous choque pas? Malgré ces épreuves, les salariés de l'AFPA ont continué et ont été exemplaires pendant toute la durée du confinement. Ils se sont adaptés aux nouvelles technologies de formation à distance et dématérialisées, avec toutes les contraintes liées au télétravail. Ils ont continué de former, informer et suivre les stagiaires. Ils ont mis en place la promo 16-18, qui est un grand bouleversement, puisque c'est un changement complet. Nous accueillons des jeunes de 16-18 et on doit leur trouver soit une formation, soit les remettre à l'éducation nationale, soit un travail. Donc ça change toutes nos façons de fonctionner. Ce qui nous permet, à nous, AFPA, d'avoir du travail au moins jusqu'à décembre 2022. Et après, j'en appelle au nouveau secrétaire général de la Confédération pour qu'il nous aide à continuer à développer l'AFPA et non pas à la faire disparaître. Dans ce cadre, nos revendications devront être, dans ce contexte très difficile et très particulier, à la hauteur des enjeux qui seront les nôtres, c'est-à-dire défendre les intérêts de tous les salariés, défendre les salariés, les conditions de travail, la rémunération et tous les acquis que certains voudraient voir disparaître. Pour la SFN-FO-FPA, c'est non. Si je monte à cette tribune aujourd'hui, c'est aussi pour manifester le total désaccord de la SFN-FO-FPA avec le bureau confédéral. À de nombreuses reprises, et je ne fais que répéter les différentes interventions du Congrès de Lille, nous avons été surpris de ne pas être associés et consultés sur la réforme de la formation professionnelle. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, on ne nous demande rien. Si la CNI n'a pas été signée, c'est par la force des choses et par la détermination de notre fédération, la FNEC-FP-FO. C'est pas normal, mes camarades. On est là aussi pour aider notre confédération et notre confédération doit nous aider. C'est un échange de bons procédés. Il me semble tout de même que ce sont les syndicats de base et les sections fédérales, ainsi que nos adhérents, qui permettent à notre confédération de fonctionner. C'est la base. Maintenant, j'aimerais soumettre à votre avis ce que notre bureau national, élu conformément à nos statuts, considère comme étant un abus de la part de notre secrétaire général. Pendant plusieurs mois, la Confédération a négocié dans notre dos, mais sur nos moyens syndicaux, une convention de détachement sans même prendre la peine, ne serait-ce que de nous en informer. Malgré de nombreux courriers qui
sont restés avec une réponse très vague, de ligne. C'est pas acceptable pour la SFNF-FPA. Mais pire encore, notre secrétaire général a apposé sa signature sur cette convention au nom de notre syndicat. Mes camarades, est-ce une façon de respecter nos statuts et les syndicats de base? Pour les camarades du Bureau national de la SFN-FO-FPA, c'est non. On nous a supprimé le droit du débat contradictoire qui est si cher à notre organisation. Aujourd'hui, il est urgent de corriger ces dysfonctionnements pour l'avenir de Force ouvrière. C'est un enjeu. Il ne suffit pas de dire qu'il faut maintenir l'organisation, il faut respecter toutes les organisations, tous les syndicats de base et toutes les sections fédérales. Je vais plus avoir le temps. Nous ne devons pas fonctionner comme des directions d'entreprise, on me l'a reproché à moi, donc ici il ne faut pas le faire. Nous en avons assez des reproches sur ce mode de fonctionnement. Face à ces constats, nous souhaitons que notre confédération soit exemplaire et qu'elle tienne les revendications qui seront votées à la fin de notre congrès, puisque c'est ce qu'on attend, nous, mais surtout qu'elle soit attentive de tous les syndicats et de toutes les sections fédérales. Mais j'en suis aussi, et j'ai également des remerciements à formuler. Merci à Yves pour ta visite sur le centre de Bourg-en-Bresse, qui, j'espère, t'a permis de découvrir ce que nous sommes en capacité de faire à l'AFPA. Merci. J'espère que le prochain secrétaire général viendra également voir et rencontrer les salariés de l'AFPA pour savoir ce que nous accomplissons tous les jours, nous, salariés de l'AFPA. Et surtout, qui nous aidera à développer toutes les missions de service public qui nous sont confiées et à les développer pour que les salariés de l'AFPA ne subissent plus de PSE, mais surtout que les citoyens puissent bénéficier d'un service public de la formation professionnelle qui leur revient de droit. Nathalie, merci de conclure. Je souhaite également remercier Nathalie Auman, qui a accompagné la SFN-FO-FPA tout au long de son mandat de représentante de la Confédération Conseil d'administration de l'AFPA. Je n'ai pas terminé. Nathalie, même si tu n'es pas parmi nous aujourd'hui, merci pour ta présence à nos côtés dans un contexte très compliqué. Je te souhaite, au nom de la SFN et FO-FPA, te réaffirmer en tout cas notre confiance et notre reconnaissance. Libre et indépendante je suis, libre et indépendante je veux rester. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive nous libres et indépendants et en résistance, mes camarades, merci.